Jeune homme. Vraiment pas. Tu vas le regretter. Aide-moi. Wen Ying, t'es trop vieille, t'es virée. Directeur, il y a une erreur? J'ai seulement 40 ans. L'entreprise va privilégier la jeunesse. La jeunesse, tu comprends? Pour le nettoyage, seulement les moins de 35 ans. T'as 40 ans et t'es juste virée. Estime-toi heureuse. Mais... Arrête ton blabla. Avant de partir, nettoie tous les toilettes de l'immeuble. Sinon, pas de salaire. Mais... Il est si tard? Il y a encore des gens au bureau? J'ai gardé ma pureté pendant 40 ans. Et pourtant, un gars bien plus jeune, un inconnu, me l'a prise. Qu'est-ce qui se passe? Et la femme d'hier soir? Qu'est-ce que c'est? Elle couche et se sauve. Cette femme, c'est intriguant. Président Lee, devant votre bureau, pourquoi il y a une brosse de toilette? Président Lee. Vous 23 ans sans toucher à une femme. Le fameux diable de Haicheng, le jeune maître de la famille Lee, s'est fait baiser par quelqu'un. Va me chercher qui était la femme d'hier soir. Oh oui. Même le jeune maître Lee, toujours chaste, n'a pas pu résister. Je me demande vraiment, qui est cette femme? Frère, regardez comme ce poisson fraîchement tué est frais. Achetez-en un pour faire une soupe à ma belle-sœur. Non. Cette Wen Ying, elle est vraiment à plaindre. À l'époque, enceinte avant le mariage, elle s'est fait virer de chez elle par sa propre mère avec un gros ventre. En plus, elle a eu un accouchement difficile. Elle a failli laisser sa vie. Et ce n'est pas tout. Toutes ces années, sa famille n'a fait que la vampiriser. Son grand frère, il est handicapé. Et l'argent pour ses soins, c'est elle qui le prête. Cette femme a vraiment une vie de merde. C'est vrai, ça. On est rentrés de l'école. Yang, Jia, vous êtes rentrés. Posez vite vos cartables et reposez-vous. Maman, on va t'aider. Yang. C'est de ma faute. Maman est nulle. J'ai pas pu vous donner une famille complète. Maman, j'ai dit que je veux pas me marier. Qui peut me presser tant que tu veux, ça changera rien. Li Xiaocheng, tu crois que ta mère veut te forcer? C'est la faute aux hommes de la famille Li. Passé 30 ans, plus de descendance. T'as déjà 29 ans. Si t'en fais pas maintenant, t'en feras plus. Je m'en fous, cette année. Faut que tu me fasses un petit-fils. J'ai déjà dit, je m'intéresse pas à ces femmes. Tu veux que j'en fasse avec qui? Alors, t'intéresses à qui? La femme d'il y a 6 ans. Je la retrouverai, c'est sûr. J'ai une réunion, on se dit plus. Hé, Xiaocheng! Li Xiaocheng! Maman, Yang et Jiao, on n'a vraiment pas de papa? Oui, maman. Votre papa. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a, Président Lee? C'est interdit de se garer ici. Pourquoi la silhouette de cette femme est si familière? Je me fais peut-être des films. Continue. D'accord, Président Lee. Maman, j'ai fini tous les problèmes d'Olympiade avancée de 6e année. Je te les montre tout de suite. Maman, regarde, voici mes copies. J'ai tout réussi. Yang va prouver par ses résultats pour leur montrer que même un enfant qui n'a que sa maman peut aussi être formidable. Yang et Zhao sont les plus méritants. Poissonnière, il y a un colis pour toi. Merci.
Voisins, venez vite. Notre Yang Yang a été accepté à l'école primaire internationale Li Hua. Je suis in. L'école Li Hua, c'est investi par le groupe Li, la meilleure école privée du pays. Les gamins ordinaires peuvent même pas y entrer. Le patron Shen d'à côté, qui est un supermarché, a donné des millions en dons et a pas réussi à y mettre son gamin. Ouais! Cette école collabore avec plein d'universités étrangères prestigieuses. Les élèves, dès qu'ils sont diplômés, peuvent directement intégrer les Ivy League. J'avais bien dit que ce gamin Yang Yang allait faire de grandes choses. Aïe! Si ton fils te rend riche et célèbre plus tard, n'oublie pas tes vieux voisins, hein. 1, 10, 100, 1000, 10 000. 110 000. C'est ce que nous, on économise depuis des années. 110 000 par semestre. Ça fait 220 000 par an. Et sur 6 ans, ça donne... Ah Ying, tu dois bien y réfléchir, hein. Je n'ai vraiment pas autant d'argent pour l'instant. Aïe! Et le père des enfants? Une chose aussi importante que l'école, il ne s'en occupe pas du tout? Cette nuit-là, il faisait trop noir. Je n'ai même pas vu son visage. Mais il était si jeune. Même si je le retrouvais, il ne pourrait probablement pas aider. Le père des enfants s'est tombé malade et est décédé. Allez, allez! Plus tard, Yang Yang gagnera plein d'argent. Pour que toi et ma sœur viviez bien. Zhao Zhao aussi va bien travailler à l'école. Et avec mon frère, gagner de l'argent pour maman. Zhao Zhao et Yang Yang ont grandi. Mes enfants sont si méritants. Je ne dois pas les retarder. Mon frère aimé m'a emprunté tant d'argent pour ses soins. Il est temps qu'il rembourse. Que Bouddha me bénisse. Accorde à cette vieille femme un petit-fils en bonne santé, intelligent et bien portant. Ah, que le ciel m'entende. Madame, voici la liste des admissions de cette année pour l'école Li Hua. La liste des admissions prévues. Veuillez y jeter un coup d'œil. Madame, prenez votre temps. S'il vous plaît, regardez. L'école Li Hua est spécialement destinée aux enfants de familles riches et puissantes. Les critères sont toujours très stricts. Comment se fait-il que cette année, sur la liste, il y a un enfant d'une famille pauvre? Oh, madame, voilà l'affaire. Cet enfant s'appelle Yang Yang. On dit qu'il a un QI exceptionnel. C'est un petit prodige qu'on voit rarement. L'école Li Hua ne veut pas manquer un tel talent. Alors, ils l'ont admis exceptionnellement. Oh, je vois. Un diamant brut sorti de la misère. Pas mal. Si j'avais un petit-fils, il serait sûrement aussi brillant. Madame, bien sûr. Vous en aurez un, c'est sûr. Mais, vu la situation de sa famille, il aura du mal à payer les frais de Li Hua. Alors, que proposez-vous? Dans quelques jours, il y aura la réception pour les nouveaux. Invitez aussi ce Yang Yang. Je veux le voir moi-même. S'il est vraiment un élève modèle, alors la famille Li le parrainera. Tous ses frais de scolarité à l'avenir. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ah, attends. Si on veut faire une bonne action, ne parrainer qu'un seul enfant. Ça donnerait l'impression que la famille Li est trop radine. Carmen, cherche d'autres enfants de familles pauvres. Invitez tous. S'il y en a d'autres qui sont excellents, on prendra en charge leurs frais de scolarité. En totalité. D'accord, compris. Moi, la vieille, pour espérer avoir un petit-fils, j'ai fait construire des écoles de la maternelle à l'université. Et je fais toujours des bonnes actions. J'espère que tous ces efforts ne seront pas vains. Que Bouddha me bénisse. Fais en sorte que la famille Li ait une descendance florissante. Maman, je suis rentrée avec les enfants. Wen Ying. Qui t'a permis de revenir? Maman, Yang Yang a été admis à Haichunga, la meilleure école privée. Les frais de scolarité sont de 110 000 yuan par semestre. Ces dernières années, j'ai payé pour soigner la jambe de grand frère. C'est moi qui ai tout payé. Vous pourriez me prêter une partie pour que je puisse d'abord payer les frais de scolarité de Yang Yang? Je prends l'argent et je m'en vais. Wen Ying, si j'avais su que tu te jetais comme ça, j'aurais dû te faire avorter ces 2 enfants. Maman, toutes ces années, tu nous as traités comme ça. Je t'ai quand même envoyé de l'argent. Maintenant, je suis dans une situation difficile. Vous ne pourriez pas m'aider? T'aider? Pourquoi on t'aiderait?
Si à l'époque tu n'étais pas tombée enceinte avant le mariage, ton frère aîné n'aurait pas été tellement effrayé qu'il soit tombé du chantier. Soigner la jambe de ton frère, c'est ce que tu lui dois. Moi. Maman, ma femme, aujourd'hui, j'ai encore gagné pas mal d'argent en cartes. On va bien manger à midi. Frère, ta jambe. Maman et belle-sœur ne disaient-elles pas que tu avais une blessure très grave au point d'avoir du mal à marcher? Moi, je viens juste de marcher un peu, ma jambe me fait déjà mal. Alors vous m'avez tous trompé. C'est parce que je croyais que mon frère était handicapé que je vous ai aidé toutes ces années. Vous. Laissez tomber. Toutes ces années, je vous ai donné au moins une centaine de milliers de yuan. Il suffit que vous me rendiez 100 000 yuan. File-moi l'argent, vite. Sinon, j'appelle les flics. À cause de ces deux bâtards, Wen Ying devient de plus en plus difficile à berner. Faut trouver un moyen de se débarrasser d'eux. On est tous de la famille. Xiao Ying, calme-toi, quoi. C'est l'argent que tu veux, hein? J'ai un moyen de gagner du fric. Tu comptes faire quoi? Paraît que la famille Li, la plus riche, va venir choisir des enfants pour un banquet. Oui. Paraît que Madame Li est folle d'envie d'avoir des gosses, pour accumuler des bénédictions et prier pour un enfant. Elle va financer les études d'un groupe d'enfants. Quel gosse sera choisi? Ça serait une chance incroyable. C'est vrai. Regardez ce cortège de voitures. Les voitures de la famille Li arrivent. Oh, majordome Li, vous voilà enfin. Les enfants que vous avez demandés sont tous là. Voyez? Bien. Les enfants. Qui s'appelle Wen Yang parmi vous? Oui, hein. Où est Wen Yang? Wen Yang! Petit bâtard, je t'ai attrapé. T'es mort. Arrête! Toi. Comment se fait-il que tu ressembles au jeune maître quand il était petit? Majordome, viens jouer à cache-cache avec moi. Si tu perds, je monte sur ton dos. D'accord, allez. Viens avec moi. Arrêtez! T'es qui, toi? La famille Li de Haicheng. La famille Li de Haicheng. C'est pas la famille la plus riche. Est-ce que ce petit choix a un lien avec la famille Li? Petit garçon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wen Yang. D'habitude, maman m'appelle Yang Yang. Regarde. C'est toi qui as été admis exceptionnellement à l'école Li Hua Wen Yang? Je suis venu spécialement pour toi. Yang Yang, Zhao Zhao. Vous êtes la mère de Wen Yang? Oui, c'est moi. Madame Wen. Voilà. Wen Yang, il est très intelligent et a été admis exceptionnellement à notre école Li Hua. Et en plus, Madame Li l'apprécie énormément. Elle m'a envoyé exprès vous voir pour financer ses études. Alors, qu'en dites-vous? Financer ses études? Alors Yang Yang pourra aller à l'école. C'est génial, génial! Merci, merci Madame Li. Même si on leur paie l'école, il y aura encore le boulot et le mariage plus tard. Tant que ces deux morveux sont là, Wen Ying nous filera pas de thunes. Faut s'en débarrasser vite. cher monsieur, je crois que vous vous trompez. Ces gamins, ils sont crades. Comment ils pourraient être doués? Belle-sœur, insulte-moi si tu veux. Mais touche pas à Yang Yang. Oui. T'as bossé pour le groupe Li avant. Tu sais ce qui arrive si on ment à la famille Li. Des enfants prodiges? À mon avis, c'est du bidon. Je te préviens, pendant que c'est pas encore grave, avoue tout de suite. Si ça arrive devant Madame Li et que tout est découvert, ces petits auront plus d'école du tout. Elle a bossé pour le groupe Li. Enceinte avant le mariage. Le fils ressemble tellement à Jeanne Maître Li. Il y a vraiment des coïncidences comme ça? Il y a vraiment des coïncidences comme ça? Impossible. Jeanne Maître Li, il a jamais été du genre à courir les filles. Toutes ces filles de la haute société, il en a jamais aimé une seule. Comment il pourrait kiffer une vieille paysanne ringarde? Non. Je dois sûrement me faire des films. Maman ne ment pas. Je suis un génie. Si t'es un génie, alors je suis une fée tombée du ciel. J'ai dit que j'étais un génie.
J'ai dit que je voulais pas manger ça. Petit con. Tu oses me pousser? Bâtard. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Arrêtez! Qui te donne le droit d'être aussi insolent? Dégage! Cet enfant, il ressemble tellement à jeune maître Lee quand il était petit, c'est comme s'ils étaient sortis du même moule. Peut-être qu'il appartient vraiment à la famille Lee, un descendant perdu. Le banquet de bienvenue dans 3 jours. Il faut absolument que Madame Lee et jeune maître Lee se rencontrent. La femme d'il y a 6 ans, Toujours pas retrouvé. Président Lee, j'ai déjà vérifié tous les employés de votre groupe, tous ceux en âge, de cette année-là. Je les ai tous passés en revue, y compris les visiteurs qui sont venus à l'entreprise ce jour-là. Les visiteuses comprises. Aucune n'est la personne que vous cherchez. Une personne bien vivante comme ça, comment pourrait-elle disparaître sans laisser de traces? et la restauration des caméras? Ce jour-là, le couloir était trop sombre. Les images de surveillance sont floues. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà contacté l'équipe technique la plus avancée à l'étranger. On devrait avoir des résultats bientôt. Avant que les résultats officiels ne sortent, Continue d'enquête, toutes les anciennes employées de l'entreprise. si celles en poste ne correspondent pas, On a vérifié celles qui ont démissionné. Celles qui ont démissionné? Même celles de 40 ou 50 ans? Vérifie. Ciao, ciao. Aujourd'hui, Madame Lee nous invite à un banquet. Les conseils que maman vous a donnés avant, vous les avez bien retenus? Je me souviens que c'est Madame Lee qui me parraine. Il faut absolument plaire à Madame Lee. Je me souviens que c'est Madame Lee qui parraine mon frère. Il faut absolument plaire à Madame Lee. Bravo, mes chéris. Notre Zhuang Zhuang à nous, il bouffe 3 grands bols à chaque repas. Même les porcelets mangent moins que lui. Belle-sœur. T'es là, toi? Et alors? Mon neveu, du côté de ma famille, il a été choisi par la famille Lee lui aussi. Pourquoi j'aurais pas le droit de venir? Tu crois qu'en te rapprochant de la famille Lee, tu vas réussir du jour au lendemain? Tu veux nous semer, nous pour mener la belle vie? Pas question. Madame, vos jumeaux, petit-fils et petite-fille, ils sont vraiment adorables. Quel petit-fils? C'est elle qui les a eus, ces enfants. Désolée. Ce n'est rien. Ce sont bien mes propres enfants. On dit que les grossesses tardives, c'est risqué. Et vous, en plus, ce sont des jumeaux. C'est vraiment pas facile. Et le père des enfants, il n'est pas venu avec vous? Je ne suis pas encore mariée. 40 ans et pas mariée? Certaines personnes, hein, elles ont l'air honnêtes, mais en vrai, elles mènent une vie de débauche. Pour une réception aussi chic que celle de la famille Lion, se demande comment ce genre de personne a pu s'infiltrer. Nous, hein. Il vaut mieux rester loin d'elle. Elle aime bien faire des bêtises dehors. Si jamais elle a une maladie, on aura des problèmes. C'est ça, c'est ça. Tia. À l'avenir, reste loin de ces 2 enfants. Ne joue pas avec eux. T'as entendu? cet enfant me semble familier. Yoya, C'est elle. Yang, tu vas bien? Désolée. Cette femme de ménage de l'époque. Pourquoi est-elle ici? Sois sage, Yang. Maman va t'emmener mettre de la pommade maintenant. Ciao, viens. Président Lee, je suis vraiment désolée. Cet enfant, Wen Yang, tient de sa mère. Il n'a aucune éducation. Tout à l'heure, avec les autres invités, il y a eu une dispute. Et maintenant, il vous a bousculé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais les chasser tout de suite. Qui te donne le droit D'oser chasser les invités de la famille Lee. La voix de Président Lee, elle ressemble tellement à celle de l'homme d'il y a 6 ans. Désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dégage. Salope, qui va voir? Appelez le médecin de famille. Pense cet enfant. On aura tout vu. Même le diable de Haicheng fait parfois des bonnes actions. Suivez-moi, s'il vous plaît. Papa, tu es mon papa? Désolée, l'enfant est trop jeune, il ne comprend pas. Viens.
Étrange. Tout à l'heure, en voyant cette petite fille pleurer, Pourquoi ai-je ressenti une douleur au cœur? Président Lee, les enregistrements de surveillance d'il y a 6 ans ont été restaurés. allons-y. Allons voir immédiatement. Il y a longtemps que la famille Lee n'a pas été aussi animée. Tous ces enfants dans la maison, chacun plus mignon que l'autre. Ça fait plaisir à voir. Si seulement j'en avais un petit-fils aussi adorable, ce serait parfait. Madame, cet enfant est Wen Yang, que vous avez exceptionnellement admis. Voici sa mère et sa sœur. Bonjour, Madame Lee. Bonjour, grand-mère Lee. Très bien. On peut être pauvre, mais pas l'éducation. T'es une bonne mère, toi. À partir d'aujourd'hui, les frais de scolarité de votre famille, la famille Lee, les paiera entièrement. Vraiment? Merci, Madame Lee. Ah, ces jumeaux sont trop mignons. Venez vite près de grand-mère. Laisse-moi bien vous regarder. Cet enfant. Mais il ressemble tellement à Xiu Cheng quand il était petit. Madame Lee, j'ai quelque chose à dénoncer. Je veux signaler ce gosse pour vol. Madame Lee, je viens de voir ce petit bâtard se faufiler dans la chambre de la famille Liette voler une console de jeu. Bientôt, le vol sera prouvé. Madame Lee, mon Yang Yang a toujours été sage et obéissant depuis petit. Il ne ferait jamais une chose pareille. Tu dis qu'il a volé? Quelle preuve as-tu? J'ai des preuves. Madame Lee, c'est prouvé noir sur blanc. Madame Lee, ne vous laissez surtout pas se tromper par son apparence feinte. C'est Wen Ying, enceinte avant le mariage. Comme dit le proverbe, un enfant élevé par une mère comme ça, il est pas net ce gamin. Hein? T'es d'accord? Des gens comme ça peuvent entrer à l'école Liwa? C'est une honte pour nous. La réputation de l'école Liwa. Encore du vol, encore des mensonges. Il va finir par pourrir les autres. Ce gamin est un mauvais grain de naissance. Aujourd'hui, il ose voler. Demain, il sera capable de tuer et d'incendier. Excluez-le, annulez son admission. Mesdames et messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. L'école Lihua n'a toujours recruté que des étudiants excellents en moralité et en études. Si cet enfant a vraiment volé, l'école Lihua annulera certainement son admission. Majordome, Emmenez la mère et l'enfant. Enquêtez soigneusement. espèce de petite vermine. Tu mens sans même réfléchir. C'est ta mère qui t'a appris ça? Les témoins et les preuves sont là. Et tu veux encore nier? Voyons. Tu devrais vraiment mieux éduquer ton enfant. Majordome, dépêchez-vous de les faire sortir. Si tu pars maintenant, ce ne sera que l'annulation de ton admission. Si tu continues à traîner ici, gare à toi. Je vais te faire en sorte que dans tout Haichengtu n'ait plus d'école. Une école comme ça, je m'en fiche d'y aller. Perdre le groupe Lin sera qu'une perte pour les partenaires. Maman, arrête de te prendre la tête. Quand je serai grand, je gérerai bien l'entreprise pour toi. Bien. Madame Lee te dit de partir. T'es sot ou quoi? Ah! Majordome, dépêche-toi de les faire sortir. Attends. Pourquoi cet enfant me rappelle toujours Xiu Cheng? C'est vrai. Il a l'air sincère. Cet enfant pleure tellement fort. On l'a pas injustement accusé, si? Chaque famille a ses problèmes. Peut-être c'est de la vengeance personnelle. Président Lee, on ne peut récupérer que ça pour le moment. La femme de ménage. Serait-ce que la femme de cette Mila? C'est elle? Allons-y, à la salle de banquet. Oui? Donne-le-moi vite. Calme-toi d'abord. La famille Lee a des médecins à revendre. J'y vais tout de suite. Madame Lee. Voler et ne pas l'avouer, passe encore. À ce que je vois, vous pensez vraiment que la famille Lee est une poire? À moi! Foutez-les dehors! Vous êtes des assassins! Si quelque chose arrive à ma fille, je ne vous laisserai pas faire! Tu es encore buté à ce point? Zhao Zhao, tout va bien. Maman est là. Maman te sauvera, c'est sûr. Qu'est-ce que vous foutez? Bonjour, jeune maître. Arrêtez tout, maintenant! J'ai mal au cœur.
Président Li, Zhao Zhao fait une crise d'asthme. Elle est sur le point de mourir. Je vous en supplie, sauvez-la. Je vous en supplie. Qu'est-ce qui se passe? Président Li, ne vous laissez surtout pas attendrir par son air pitoyable. C'est une comédie. Cette femme est pleine de calculs. Li Kuifang! Si ma fille a le moindre problème, un accident grave, Je ne te lâcherai pas. Faites venir le médecin, immédiatement. Si vous êtes en retard, vous êtes tous virés. Ça va. Zhao Zhao. Si on avait été un peu plus tard, ça aurait pu être catastrophique. Président Li, on a les images de surveillance. Yang Yang n'a absolument pas pénétré dans ces pièces. C'est Li Cuifang qui a mis cette console de jeu cachette dans son sac à dos. C'est bien elle qui l'a calomniée. Quelle actrice! Elle nous a tous trompés. Avoir des parents aussi méchants, c'est vraiment pas de chance pour cette mère et ses enfants. Oser s'en prendre à la femme qui compte pour le président Li, cette fois, elle a trouvé plus fort qu'elle. Li Kuifang, Tu oses? Sur le territoire de la famille Li, semer la zizanie. Tu prends les Li pour des idiots? Madame Li, Président Li, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Soyez magnanime. Épargnez-moi. ce n'est pas à moi de décider. Ça dépend de la victime. Wan Ying, tu es folle. Je suis ta belle-sœur. belle-sœur. Qu'est-ce meurtrière. À cause de toi, ma fille a failli mourir. Je te tue. Excuse-toi auprès de ma fille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne t'excuses pas auprès de ma fille? Je te tue. Emmenez-moi, Li Kuifang. Appliquez la procédure habituelle. Gardez-la en vie, c'est tout. Oui. Vous faites quoi là? Quoi? Wan Ying, tu ne t'en tireras pas comme ça. Toutes ces années. Elle a élevé seule 2 enfants. Et avec des parents vampires comme ça, comment elle a fait pour tenir? Le patient est hors de danger. Quelques jours de repos et ça ira. Emmenez Zhao Zhao dans le meilleur hôpital de Tuaicheng. Le meilleur hôpital. Faites-lui un examen complet. Tous mes frais seront pris en charge par la famille Li. Oui, je m'en occupe immédiatement. Président Li. Vous faites ça? L'incident s'est produit chez la famille Li. Je devrais en être responsable. Quand Zhao Zhao ira mieux, laissez-la être avec Yang Yang. Va à l'école Liua. Vraiment? Merci, Président Li. Tout le monde dit que Président Li est sans cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit plutôt gentil. À propos, Wan Yue, j'ai quelque chose à te demander. Ces 2 enfants, sont-ils à moi? Quoi? La femme dans la vidéo, c'est toi? Ce n'est pas il y a 6 ans, la surveillance de cette nuit-là? Est-ce que Président Li est l'homme de cette nuit? Réponds à ma question. La femme dans la vidéo, c'est toi, oui ou non? Ces 2 enfants, sont-ils vraiment de moi? Les grandes familles cherchent des alliances égales. S'il apprend que j'ai secrètement eu ces enfants, il ne l'acceptera pas. Peut-être qu'il persécutera Yang Yang et Zhao Zhao. Non. Tu en es si sûr? Ce jour-là, C'était le jour où j'ai été licenciée par le groupe Li. Moi, je suis partie de bonne heure. Il n'y a pas moyen que je sois encore au bureau si tard. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Ton licenciement précédent, c'était une erreur de la société. En compensation, je peux te réembaucher dans le service logistique, avec ton salaire doublé. Non. C'est pas la peine. Être tout le temps sous le nez du président Li, au cas où Yang Yang et Zhao Zhao se feraient découvrir. 50 000 yuan par mois. Boulot tranquille. Président Li. Merci, c'est gentil. Mais 80 000 yuan par mois. c'est pas une question d'argent. 100 000 yuan par mois. 4 jours de travail, 3 jours de repos. d'accord, je fais le ménage, c'est tout. Yang Yang, Zhao Zhao, désolée, il paie tellement bien. Quand j'aurai assez pour vos frais d'université, maman quittera le groupe Li. Madame, cette petite fille, il est hors de danger. Tant mieux. Si vraiment, dans la famille Li, il y avait eu une mort à la fête, ça ferait mauvais effet. Oui. Mais madame, le jeune maître, ces derniers temps, s'intéresse particulièrement à cette mère et ses 2 enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Madame, vous ne trouvez pas que l'enfant Yang Yang ressemble beaucoup au jeune maître quand il était petit? Et Wan Ying, auparavant, travaillait comme femme de ménage au groupe Li. Et si? Impudent! Majordome, notre famille Li dépense tant d'argent pour t'engager. Ce n'est pas pour que tu inventes des histoires sur mon fils. Cette Wan Ying n'a que quelques années de moins que moi. Comment pourrait-elle être ma future belle-fille? Si ses propos s'ébruitaient, où serait la réputation de notre famille Li? Désolé madame, j'ai trop parlé.
À l'avenir, ne dis plus jamais ce genre de choses. Oui. Va-t'en. Suchon n'a jamais approché de femme ces dernières années. Serait-ce qu'il a vraiment des goûts particuliers? Si vraiment il ramène une vieille femme à la maison, alors moi, je n'aurai jamais de petit-fils à câliner. Non. Avant que ce fiston ait fait de bêtises, je dois vite lui trouver un bon parti pour qu'il se marie. Allô, Madame Lee. Tienne, ma chérie, tu voudrais venir au groupe Lee pour y travailler? Maman, bon courage au boulot. Yang Yang et sa petite sœur ont été très sages à l'école aujourd'hui. Zhao Zhao et son grand frère t'attendent à la maison. Aïng, pourquoi tu ris? Regarde, ce sont mes enfants. Vraiment? Laisse-moi voir. Ils sont trop mignons. Mais les traits de ce petit garçon ressemblent un peu à ceux du président Lee. Arrête de dire n'importe quoi, c'est impossible. Pourquoi tu t'énerves? J'ai fait juste un compliment à ton fils. Le président Lee a peut-être un sale caractère, mais il est vraiment beau gosse. Je n'ai jamais vu d'homme plus beau que le président Lee. Tu ne trouves pas? Président Lee, la réunion commence dans 5 minutes. Elle va bientôt commencer. Le président Lee est jeune et talentueux. Des jeunes filles comme vous doivent sûrement l'apprécier. Moi, je suis déjà vieille. Faut bosser et élever les gamins. J'ai pas le temps de le mater. Président Lee, on fait toujours la réunion aujourd'hui? Oui. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Une autre fois. Vous deux, pendant les heures de travail. Qui vous a permis de glander ici? C'est Yu Qianqian, la nouvelle directrice de la logistique. On dit que c'est Madame Lee qui l'a personnellement transférée. L'amie d'enfance du président Lee, on peut pas se la mettre à dos. Je t'ai jamais vue avant, toi. T'es nouvelle? Bonjour, directrice Yu. Je suis la nouvelle femme de ménage. Qu'est-ce que fout le RH? Ils ont même engagé une vieille peau comme ça. Le groupe Lee est une entreprise, pas une maison de retraite. J'ai l'impression que cette vieille peau me dit quelque chose. Lève la tête. Comment ça se fait que ce soit elle? Comment est-ce possible? Il y a 6 ans, j'avais enfin trouvé l'occasion de le droguer. Mais cette vieille peau m'a devancée. Après tout ce temps, celle réapparaît dans l'entreprise. Elle doit être là pour harceler frère Xiucheng. Wenying, c'est ça? Vite, ramasse tes affaires et dégage. T'es viré. Viré? Pourquoi? Parce que t'as glandé au boulot et je t'ai chopé sur le coup. C'est l'heure de la pause, là. Et aujourd'hui, j'ai fini tout le nettoyage. Tu peux vérifier si tu veux. Une fois fini, on peut se reposer? Le sol, une fois balayé. Tu sais pas qu'il faut le refaire? La boîte t'a embauché pour bosser, pas pour que tu t'amuses. Avant, pour vivre, je me taisais surtout. Mais j'ai fait souffrir mes 2 enfants avec moi. Pour Yang Yang et Xiao Xiao, je ne peux plus me laisser maltraiter comme avant. Directrice Yu, vous venez d'arriver et vous abusez déjà de votre pouvoir. Vous licenciez les employés comme ça? Vous avez ta peur que président Lee la prenne et vous en tienne rigueur? Salope, toi, une simple femme de ménage, tu prends pour qui? Tu oses me menacer avec Xiucheng? On dirait qu'aujourd'hui, je vais devoir te donner une bonne leçon et te remettre à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Je te frappe, et alors? Espèce de plèbe, que je me dérange perso, c'est un honneur pour toi. Sache que non seulement je suis proche de frère Xiucheng, nous sommes des amis d'enfance, et je suis aussi celle que Madame Lee a désignée comme future belle-fille. Et en plus, je serai la femme du président Lila, future Madame Lee. Dans tout le groupe Lee, du haut en bas, je peux virer qui je veux. C'est quoi ce regard? T'es pas content? Que tu le veuilles ou non, tu subis. Yu Qianqian, touché à mes gens. Tu as eu mon accord? Ces gens? Est-ce que frère Xiucheng sait que Wenying est la femme de cette nuit avec qui il a couché? Mademoiselle Yu, la fille de Wenying est blessée lors de la réception de la famille Lee. Pour compenser, le président Lee a spécialement recruté dans l'entreprise. Vous devriez prendre soin d'elle. Comment pouvez-vous encore l'attaquer? Ah, ce n'était qu'une coïncidence. Je me disais que cette nuit était si sombrée que frère Xiucheng était drogué et ne pouvait pas se souvenir de la femme avec qui il a couché. Qui elle était?
frère Xiuqiang, c'est clairement ça. Cette vieille peau fainéante au boulot. Je t'aidais juste. Je lui donnais juste une leçon. Le sol est bien nettoyé. Les plantes sont bien taillées aussi. Les objets sur la table sont bien rangés. Si ça s'appelle de la paresse, tu devrais vraiment aller bien faire vérifier tes yeux. Yu Qianqian, vu que nos familles sont amies depuis longtemps, je te donne une dernière chance. Si tu continues à agir de façon irresponsable, ne reviens plus travailler. Tu n'as rien à faire au boulot? Dégage, et vite. Mademoiselle Yu, arrête-toi tant que c'est encore possible. Allons-y. Vite, partons. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci. Président Lee a l'air froid. En fait, on dirait assez humain. Lee. Président Lee. Président Lee. On est à l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vérifie le travail, c'est tout. Qu'est-ce que tu t'imagines? Yeah. T'as bien bossé. Désormais, tu t'occuperas uniquement de nettoyer mon bureau. Au boulot, tu n'écoutes que moi. C'est clair? Qu'ont compris. Mon bureau, c'est par là. Suis-moi. C'est vachement bizarre. Président Lee s'intéresse tellement à une femme de ménage. Il a même snobé Yu Qianqian à cause d'elle. Oui. Jamais vu le président Lee s'intéresser à quelqu'un d'habitude. Vous pensez quoi? Ce serait pas la maîtresse secrète de président Lee? Mais arrêtez! Vous racontez n'importe quoi. Cette femme de ménage, son âge, elle a presque l'âge d'être sa mère. Moi je dis, c'est que le président Lee peut pas blairer Yu Qianqian. D'où cette histoire. Pour lui faire honte, quoi. Vous avez du temps à perdre? Allez, dégagez et retournez bosser. Vous voulez qu'on vous vire? Wan Ying, cette vieille peau. Si on la laisse continuer à traîner devant mon cher Xiuqiang, ça finira mal un jour. Je dois absolument trouver une occasion pour la virer de l'entreprise. Quoi? Vous soupçonnez toujours que Wan Ying est celle de cette nuit-là? La femme avec qui vous avez eu une nuit d'amour? Mais elle a déjà catégoriquement nié, non? Et en plus, elle a déjà plus de 40 ans et elle a 2 enfants à charge. C'est impossible à imaginer. Fais ce que je te dis et enquête. La nuit d'il y a 6 ans, tous les déplacements de Wan Ying. À quelle heure exactement elle a quitté l'entreprise? Enquête sur tout, dans les moindres détails. Oui, je vais enquêter tout de suite. Même si Wan Ying nie, mais chaque fois que je vois ces 2 enfants, je me sens proche d'eux. Il faut absolument faire toute la lumière. Président Lee. Président Lee. Vous avez sauvé Zhao Zhao avant et vous m'avez aidé à l'entreprise. C'est de ma région natale. Des manques séchées maison. C'est un remerciement. Non, regardez, elle est en train de lécher les bottes du président Lee en public. Elle a vraiment du culot. Cette femme de ménage a l'air vieille, mais elle est encore pas mal. Elle va pas vraiment se croire si capable pour essayer de séduire le président Lee? Elle fait la jeunette. Quelle honte! Regardez l'expression du président Lee. Elle a déjà changé. Il est clairement en colère. La dernière femme qui s'est approchée du président Lee a été expulsée de Haichun depuis longtemps. Nous, attendons juste de la voir se faire virer. Désolée, président Lee. C'est ma faute. J'ai mal réfléchi. Je n'aurais pas dû vous donner ça. Ne te méprends pas, je ne te méprise pas. Voyez, tu as vraiment du culot. Voyez. Ce genre de nourriture pour pauvres, des fruits secs bon marché, que seuls les pauvres mangent. Et tu oses les donner à mon Xiuqiang? Et en plus, c'est de la mangue. Toute l'entreprise sait que Xiuqiang est allergique à la mangue. Qu'est-ce que tu as en tête? Pardon. Je ne savais vraiment pas que vous êtes allergique à la mangue. Désolée, président Lee. Tu viens juste d'entrer dans l'entreprise. Et tu cherches déjà à t'approcher du président Lee. Crois pas que je sais pas ce que tu penses. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Avant de viser quelqu'un, t'as qu'à aller te mirer dans une flaque. Voyez, ces fruits secs bon marché, tu oses les offrir à Xiuqiang? Tu sais pas que tous les fruits de la famille Lee sont expédiés par avion de l'étranger? N'importe lequel coûte un prix que t'oses même pas imaginer. C'est clair? Les fruits, comme les femmes, c'est mieux quand c'est frais et jeune. Ce truc vieux et sec, tout ratatiné. Wan Ying, tu crois vraiment que quelqu'un aimerait ça?
Désolée, Président Lee. C'est de ma faute, j'ai pas bien réfléchi. Xiu Cheng. Je pense que ce genre d'employé mal intentionné devrait être licencié. Tant d'employés regardent. Xiu Cheng. Si tu la protèges, à l'avenir, si l'entreprise développe une mauvaise ambiance... Ça suffit. Avant que je m'énerve, dégage, vite. T'as entendu, Wanning? Mon cher Xiu Cheng, il te dit de faire tes valises et de dégager. C'est toi que je vise. Quoi? Yu Tian, à partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Mon cher Xiu Cheng, mon embauche, c'est Madame Lee en personne qui l'a arrangé. Tu sais très bien, sans intention. Tu vas vraiment faire ça pour cette femme? S'opposer à Madame Lee? Yu Tian, mes affaires, personne n'a le droit de s'en mêler. Dégage. Oui, hein. Tu vas voir. Je ne vais pas en rester là. Le président Lee a viré Yu Tian pour une femme de ménage? Il l'a virée. Même si elle est âgée, mais elle a encore du charme. Cette Wanning, elle n'aurait pas vraiment une relation avec le président Lee? C'est très probable. On devrait être gentil avec elle à l'avenir. Donne-moi ça. Que quoi? Président Lee. C'est pas pour me remercier? C'est délicieux. Merci bien. Le président Lee est allergique à la mangue, non? Comment il fait pour manger ses mangues séchées? Président Lee, il est possédé ou quoi? Président Lee, T'es pas allergique à la mangue? Vite, recrache-le. Oh, prendre un médicament suffira. À l'avenir, plus personne ne t'embêtera. jamais vu le président Lee comme ça. Le président Lee. Pourquoi il est si gentil avec moi au juste? Allô, Madame Lee? Xiu Cheng, pour cette vieille peau, il m'a carrément virée. Oh là là, cet enfant a toujours été têtu. Je peux pas influencer ses idées non plus. T'avoir placé dans l'entreprise était déjà la limite. Le reste dépend de tes propres efforts. Si tu peux pas lui plaire, alors je peux rien faire. Madame Lee, pourriez-vous... Tiens, puisque Xiu Cheng t'a viré, alors retourne plus à l'entreprise. Sinon, s'il te revoit, il s'énervera de plus en plus. Madame Lee. Maudite Wenying. Dans 3 jours, je ne te chasse pas de Haicheng. Je ne suis plus Yu. Chers parents, maintenant, vous pouvez emmener les enfants pour les activités libres. Bon, chers parents et enfants, veuillez suivre le professeur par ici. Maman, je veux être le premier. Allons-y. Allons par là-bas. Viens, maman. Allons-y ensemble. Allons par là. Par ici, doucement. Où sont vos parents? Professeur, ma maman est très occupée et fatiguée. Elle viendra plus tard. D'accord. Alors, le professeur vous tiendra compagnie en attendant, d'accord? Maman. Oh, désolée. Maman est en retard. Puisque le parent est arrivé, allez participer aux activités. Merci, professeur. Tiens, c'est pas Wenying? Mademoiselle Yu, qu'est-ce que tu fais ici? La famille Yu est l'un des administrateurs de l'école Lihua. Je suis venue inspecter les activités scolaires. Y a un problème? Au contraire, toi et ces 2 petits bâtards n'avez pas le droit d'être ici. Mademoiselle Yu, ils sont tous élèves de cette école. Bien sûr qu'ils ont le droit de participer au concours scolaire. L'école Lihua, c'est un endroit pour la haute société, pour former des talents. Toi, une femme de ménage de bas étage, avec tes bâtards nés d'un homme inconnu. Êtes-vous digne de cette école? Allez, amenez-moi le directeur. Je veux les expulser. Pour purger l'école. Pour éviter que 2 crottes de souris me gâchent toute la réputation de Lihua. Président Lee, j'ai trouvé. La fan de cette Mila est très probablement Wenying. Regardez, monsieur. J'ai revérifié les caméras de surveillance de l'entreprise. J'ai découvert qu'après le travail, tous les employés seuls Wenying nettoyaient seuls les toilettes. Mais l'heure exacte de son départ est impossible à déterminer. C'est l'heure de quitter. Et elle est encore en train de nettoyer les toilettes au bureau. C'est probablement le chef du nettoyage qui a demandé ça. Elle ne pouvait pas refuser. Amenez-moi ce chef. Je veux savoir à quelle heure Wenying est parti ce soir-là. L'heure exacte de son départ. Mademoiselle Yu, chacun a le droit de changer son propre destin. Pourquoi les enfants des agents d'entretien ne pourraient-ils pas étudier dans une bonne école? Mademoiselle Yu, quel honneur de vous recevoir à l'école pour une inspection. Directeur, l'école Lihua est le projet le plus important pour Madame Lee. Si vous ne pouvez pas bien gérer, alors ne vous en occupez pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous pouviez bien gérer,
Comment se fait-il que même des gens comme ça de la basse société puissent entrer à Liyue? Si Mademoiselle Liu pense qu'ils ne sont pas qualifiés, alors ils ne sont pas qualifiés. Je vais immédiatement faire en sorte qu'on les expulse. Garde! Oui. Tes 40 et quelques années ont été vécues pour rien. Peu importe si tu es entré à Liyue par des voies régulières. Quand ça me chante, virer qui je veux. Je peux virer qui je veux. L'argent et le pouvoir, ça permet de tout faire. La dernière fois, je me suis mise en colère. J'ai rendu ma sœur malade. Maman a souffert. Cette fois, je dois être raisonnable. Maman, partons. Yang Yang peut aller dans une autre école. Xiao Xiao aussi. Tant que je suis avec maman, Xiao Xiao peut aller à l'école n'importe où. Yang Yang, Xiao Xiao, maman est inutile. Je ne peux pas vous offrir une vie confortable, mais je vais tout faire pour vous assurer un avenir radieux. Mademoiselle, que devons-nous faire exactement? Pour que ces deux enfants puissent rester à l'école Liyue. Moi, je suis quelqu'un pas si inhumain que ça. Tu vois ce terrain vide tout à l'heure? Il y aura un concours de saut à la corde. Si tu peux tenir jusqu'au bout et battre les autres parents, je serai magnanime. Je laisserai ces deux petits bâtards rester tous les deux. Je vais voir si tu vas tenir jusqu'au bout du match. Maman, tu ne peux pas y aller. Il fait trop chaud. Tu vas avoir un coup de chaleur. Xiao Xiao ne veut pas rester. Maman, ne dis pas oui. C'est trop chaud. Yang Yang et Xiao Xiao sont si sages. Je ne peux pas les entraver. Sois sage, Yang Yang. Toi aussi, Xiao Xiao. Maman peut le faire. Attendez-moi sagement ici. Maman revient tout de suite. Les enfants, il faut bien s'échauffer. Allez, maman. Bougez doucement, ne vous faites pas mal. Allez, papa. Allez, maman. Wanning, j'ai mis dans ton eau un médicament qui perturbe le rythme cardiaque. Dès que tu fais un effort intense, tu vas faire un arrêt cardiaque. Tu vas aller en enfer. Plus que 2 minutes avant le début du match. Préparez-vous, chers parents. Ça va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les parents participants, comment se fait-il qu'il y en ait un si âgé? Mais c'est l'enfant de qui, ce petit diable? Faire venir sa grand-mère pour la course de corde à sauter? Quelle grand-mère? Je viens d'entendre dire que c'est sa mère. C'est quoi cette idée? Elle a plus de 40 ans et elle veut encore faire des gosses? Avoir des enfants après 40 ans? Quand l'enfant sera majeur, elle sera déjà une vieille dame. Dès qu'il entrera à l'université, il devra s'occuper d'elle. Exactement. Elle pense pas du tout à son gosse. C'est l'heure de commencer. Parents, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est parti. Président Lee, la personne est arrivée. Président Lee, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Il y a 6 ans, la nuit où Wenning a été licencié, c'est toi qui l'as fait rister pour nettoyer les toilettes de l'entreprise? Ça fait si longtemps. Pourquoi le président Lee pose soudain cette question? Directeur Somme, tu ferais mieux de dire la vérité. Si tu oses cacher un seul mot. Non, j'ose pas cacher. Cette nuit-là, c'est moi qui ai fait rester Wenning pour nettoyer les toilettes. Je suis venu la voir le lendemain. Elle a nettoyé toutes les toilettes de l'immeuble. À en juger par le temps, elle a dû bosser jusqu'au petit matin. Pourtant, elle est partie à l'aube. Mais elle m'a menti en disant qu'elle partait tôt. Mais pourquoi elle a menti en fait? Président Lee. Bon, j'ai bien fait faire des heures sup. Mais Wenning, c'est pas une sainte non plus. Elle est toujours à chercher des petits profits. Avant de partir, elle a même piqué à notre entreprise une brosse de toilette. Quoi? Une brosse de toilette? Président Lee, devant votre bureau, il y avait une brosse de toilette, hein? Président Lee, il y a 6 ans, je suis venu vous voir au bureau. Juste à votre porte, j'ai trouvé une brosse de toilette. Donc, la femme de cette nuit-là, c'était vraiment elle. J'avais enquêté auparavant. Wenning ne s'est jamais marié. Et ces dernières années, il n'y a pas eu d'autre homme. L'âge de Yang Yang et Xiao Xiao est justement de 5 ans. Ils sont très probablement mes enfants. Bah, félicitations, Président Lee. T'as des enfants. Et en plus, une paire. Madame Lee attend un petit-fils depuis si longtemps. Si elle savait que tu as des jumeaux, un garçon et une fille, elle serait folle de joie. Tu as raison. Immédiatement, annonce cette bonne nouvelle à ma mère. À propos, Wenning et ses enfants, ils font quoi? Aujourd'hui, c'est la journée parents-enfants à l'école Liyue. Ils doivent être en train de participer à l'activité, je pense. Allons-y. Allons voir. Allez, maman. Allez. Il ne s'est écoulé que 3 minutes. Hélance, courage. C'est étrange. Je viens de sauter un peu. Et je n'arrive déjà plus à tenir. Mon cœur bat si vite. Pourtant, je ne suis pas si faible. Tu vois, je te l'avais dit, elle est trop vieille. Forcément, elle ne peut pas. Elle a presque une génération de plus qu'elle. Comment pourrait-elle les battre? J'ai entendu dire qu'elle était enceinte avant le mariage. Ses enfants sont vraiment à plaindre. Pas de père, c'est déjà triste. Et en plus, sa mère vient se ridiculiser à la journée parents-enfants. Exactement. Yang Yang, Xiao Xiao,
Maman n'abandonnera pas. Maman aura gagné, c'est sûr et certain. Maman, je ne veux plus aller à l'école. S'il te plaît, arrête de sauter. Xiao Xiao non plus ne veut plus aller à l'école. Xiao Xiao veut seulement maman. Seulement maman. Ça fait déjà 10 minutes maintenant. Les parents, tenez bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur fait-il si mal? Maman! Pourquoi elle s'évanouit? J'ai compris. Président Lee, Wan Ying et ses enfants ont un problème. Il semble que ce soit à cause de Mademoiselle Yu. Quoi? Dépêchez-vous d'y aller. Yu Tiantian, s'il leur arrive quelque chose à elle et aux enfants, je te rendrai la vie infernale. Oui. Wan Ying, c'est ce qui t'arrive pour avoir tenté de me voler mon frère Xiu Cheng. Va donc te réincarner en paix. Un incident lors de l'activité parents-enfants. Si ça s'ébruite, l'école Liwa est finie. Vite, rappelez une ambulance. Directeur, tu veux démissionner à l'avance, c'est ça? Mademoiselle Yu, c'est une vie humaine. Ma mère et Madame Lee sont des amies d'enfance. Elle m'a toujours traitée comme sa propre fille. Je suis désolé. Je n'ai pas le choix. Ça doit être une crise cardiaque soudaine. Si on ne la soigne pas tout de suite, il sera trop tard. Oncle! Ce pauvre enfant. Il est né sans père. Et maintenant, sa mère biologique est morte aussi. Ces deux enfants, à l'avenir, ne pourront grandir qu'à l'orphelinat. C'est vrai. Papa! Emmenez Yu Tiantian. Si Wan Ying et son fils ont le moindre problème, elle le paiera de sa vie. Xiu Cheng, écoute mon explication. Lâche-moi. Je suis la future belle-fille de Madame Lee. C'est elle qui m'a choisie. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Xiu Cheng, lâche-moi. Désolé, je suis arrivé en retard. Président Lee. C'est mon dernier sursaut avant la mort. J'hallucine. Quelle est leur relation? Ils ont une si grande différence d'âge. Tous les dirigeants de l'école présents aujourd'hui. Sont tous licenciés. Mettez leur nom sur liste noire. À l'avenir. Sous le nom du groupe Lee, toutes les entreprises n'embaucheront jamais. Oui. Papa! Frère et maman vont bien? Non. Papa est là. Ils n'auront aucun problème. Papa l'a admis. Papa, est-ce que c'est vraiment le papa de Jiao Jiao et de Yang Yang? Oui. Dans le passé, je vous ai fait du tort. Quand maman et Yang Yang iront mieux, papa vous ramènera à la maison et vous dédommagera bien. Ah d'accord. Le patient est hors de danger, mais il doit rester en observation quelques jours. L'adulte et l'enfant vont bien. Président Lee, ne vous inquiétez pas. Merci. Cette vieille peau, qu'est-ce qu'elle a de si attirant pour ensorceler à ce point frère Xiu Cheng? Même avec ses 2 boulets, il ne s'en soucie même pas. Non, je dois absolument raconter ça à Tante Lee. Elle veut tellement un petit-fils à elle. Si elle savait que son fils, le grand président du groupe Lee, accepte volontiers d'élever les enfants des autres, elle ne laissera jamais Wan Ying tranquille. Pourquoi on n'est pas encore arrivé? Allez, l'accélérateur n'est pas là pour décorer. Appuie donc dessus. Tu roules si lentement, tu veux écraser toutes les fourmis sur la route, c'est ça? Madame, je sais que vous êtes pressée, mais calmez-vous d'abord. Le jeune maître et la jeune maîtresse ne vont pas se perdre. Et puis, on n'est même pas encore sorti du garage. Oh là là, je m'en fiche. Enfin, j'en ai. Mon petit-fils et ma petite-fille, je veux les voir tout de suite. Bonjour, grand-mère Lee. Bonjour. Ce jour-là, je me disais, si j'avais aussi des petits-enfants aussi intelligents et sages, des jumeaux garçons et filles, ce serait tellement bien. J'aurais jamais cru que mon rêve se réaliserait. C'est vraiment le ciel qui a ouvert les yeux. Il a béni la famille Lee. Vite, conduis! Putain, pourquoi même Madame Lee ne répond pas au téléphone? Mes chers petits-enfants, pourquoi sont-ils venus à l'hôpital? Madame, ce doit être cette chambre. Tian, que fais-tu ici aussi? Madame Lee. Étrange. Wan Ying et son petit bâtard sont blessés. Pourquoi même Madame Lee a été alertée? Et elle est venue en personne à l'hôpital.
Madame Li, vous devez faire quelque chose. Frère Xiao Cheng a été ensorcelé par cette vieille peau de Wen Ying. Il a osé déclarer publiquement qu'il voulait ma vie. Si ça se sait. La réputation de mon cher Xiao Cheng. Il s'en fiche ou quoi? Wen Ying, elle ose profiter d'avoir donné un héritier à la famille Li. Elle commence à agir sans retenue, à faire la loi. À l'origine, pour les 2 enfants, je voulais bien la traiter. Mais maintenant, je vois ce que cette femme ne peut pas rester. Ne t'inquiète pas, ta mère et moi, on est des amis d'enfance. Je te protégerai, c'est sûr. Je ne laisserai pas Xiao Cheng, ce gamin, faire n'importe quoi. Merci, Tante Li. Wen Ying, tu crois qu'avec tes méthodes honteuses, tu pourras me voler mon cher Xiao Cheng? Rêve. Tante Li ne va certainement pas être de ton côté. Allez, dépêchons-nous d'aller voir les enfants. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu as secrètement donné naissance à mon enfant. Maintenant que je t'ai trouvé, n'espère plus partir. Moi. Oui, tu as l'intention de laisser les enfants sans père pour toute leur vie? La cérémonie de fiançailles, je l'ai fixée dans 1 mois. À ce moment-là, j'inviterai tous les notables de Haicheng pour annoncer officiellement l'identité des 2 enfants. Alors? Je refuse. Madame, regardez ça. Xiao Cheng, je peux comprendre. Mais toi, en tant que président du groupe Li, se marier, c'est un événement qui peut secouer toute la ville. Est-ce que tu veux vraiment épouser une femme aussi âgée, qui pourrait presque être ta mère, et laisser tous les notables de la ville se moquer de la famille Li? Qui j'épouse, c'est ma liberté. Personne n'a le droit de s'en mêler. Les autres? Mais moi, je suis ta mère. Justement parce que tu es ma mère, que je te préviens ici. J'ai cherché pendant si longues années avant de retrouver Wen Ying. Je ne laisserai plus jamais sa main. Dans cette vie, à part elle, je n'épouserai personne d'autre. Toi, espèce de fils indigne, tu vas vraiment me faire mourir de colère. Gauthier. Oui. Raccompagnez madame. D'accord. Madame, rentrez d'abord, madame. Toi, t'es vraiment... Les Xiao Cheng, je suis ta propre mère. Tu oses me traiter comme ça? Tu veux défier l'ordre naturel? Madame, calmez-vous. En fait, je pense plutôt que cette Wen Ying, même si elle est un peu plus âgée, mais d'après ses manières et sa façon de parler, elle a bon cœur. Elle est douce et élégante, et elle est plutôt jolie. D'autant plus qu'elle est la mère du jeune maître et de la petite demoiselle, la mère biologique. Bon, d'accord. D'après le caractère de Xiao Cheng, dès qu'il a décidé quelque chose, personne ne peut le changer. Cependant, il s'agit de l'héritier du groupe Li. On ne peut absolument pas prendre ça à la légère. Toi, fais comme ça. Avant d'annoncer officiellement l'identité des 2 enfants, va faire un test de paternité. Il faut voir les résultats. Un rapport d'ADN officiel. Je pourrai enfin être sereine. Bien, madame. Je m'en occupe tout de suite. Maudite Wen Ying, elle m'a réduite à ça. Tu vas voir, je ne te laisserai pas en paix. Major Dongli, qu'est-ce qu'il fait ici? Un test de paternité. Madame Li suspecte que la filiation des 2 enfants est douteuse. C'est tombé à pic. Wen Ying, cette fois, tu es foutue. Vraiment? Tu ne veux pas se reposer encore quelques jours? En fait, si tu le veux, je peux subvenir à tes besoins pour toujours et faire de toi la femme la plus heureuse de tout Haicheng. Autant travailler que de rester à ne rien faire. De toute façon, le travail n'est pas dur maintenant. D'accord. Notre relation n'est pas encore officielle. C'est pas bien si les collègues nous voient. Je sors d'abord. Tu sors après. Tu n'as rien oublié? La voiture du président Li. Xiao Yingtu vient au travail avec la voiture du président Li. Pas étonnant que ça ait pris si longtemps. T'as coupé les ponts avec la famille? Ah, c'est que t'as gravi l'échelle sociale. Allons-y, on va bien lui soutirer un max de fric. D'accord. Ting, ça fait un bail. T'as l'air en pleine forme. Idiot, regarde. C'est quoi ça? Notre Ying à nous. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Ying, elle porte déjà la bague. La noce, c'est pour quand? N'oublie pas les dragées. Wen Ying, quelqu'un te cherche dehors.
frère. Belle-sœur. J'ai déjà rompu avec votre famille, Wen. J'ai coupé les ponts. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? À peine t'as gravi l'échelle, tu nous ignores déjà? Wen Ying, y a pas plus sans cœur que toi. C'est moi qui n'ai pas de cœur? Bien sûr! Compte toi-même. Depuis combien de temps tu n'as pas envoyé d'argent à la maison? La dernière fois, t'as demandé au président Lee de trouver des gens qui m'ont pas bassé comme ça. J'ai failli laisser ma peau. Ton frère et ta mère sont tous les deux en mauvaise santé. Nous trois. Consultation, médicaments, examens. Tout ça coûte cher, hein? Cet argent, c'est toi qui dois le payer. Xiaoying, t'es avec le président Lee. Il t'a sûrement donné pas mal d'argent, non? On va pas t'embêter. Donne-nous juste quelques millions. Pour commencer? Quand l'argent sera fini, on te redemandera. En plein jour. Vous savez bien rêver. Je te dis, petite salope. Tu crois vraiment qu'en volant sur une branche haute, tu deviens un phénix, c'est ça? Si tu donnes pas d'argent, on va tout de suite aller se plaindre au président Lee. Dire que t'as eu des enfants avant le mariage. Une salope. Happer des maladies sales. Vois s'il te veut encore. Vous allez trop loin. Président Lee. Président Lee. Comme vous l'avez ordonné. L'équipe de fête la plus prestigieuse au monde est déjà arrivée à Haicheng. Les fleurs pour le banquet proviennent toutes de Bulgarie, des roses transportées par avis. Quant à mademoiselle Wen, les bijoux qu'elle doit porter sont aussi d'une marque de luxe parisienne de haut rang sur mesure, fait en une nuit. Sont en route. Bien. Vérifie chaque détail. Pour la cérémonie de fiançailles, je n'accepterai aucune erreur. Compris? Annule immédiatement la cérémonie de fiançailles. Li Xiucheng. Regarde bien par toi-même. C'est la femme que tu as toujours désirée. Cette bonne femme que tu chéris. Yang Yang et Zhao Zhao ne sont absolument pas tes enfants. Je l'ai toujours dit. Cette Wen Ying n'est pas une bonne personne. Avec ses enfants qui te ressemblent un peu, elle ose prétendre qu'ils sont de la lignée Li. C'est vraiment ne pas connaître ses limites. Une menteuse comme elle, tu lui restes fidèle à mort. Tu veux même l'épouser? Et tu veux laisser tout le groupe Li être hérité par ces bâtards. Président Lee. Bon, maintenant, on fait quoi? Quoi? Annulez la cérémonie de fiançailles. Faites partir Wen Ying immédiatement. Et ces deux petits bâtards, dégagez de la famille Li. Dégagez de Haicheng. Que je ne la revoie plus jamais. Je ne crois pas. Je vais voir Wen Ying maintenant. Je veux qu'elle me le dise en face. Sinon, je ne croirai jamais qu'elle m'ait menti. Ah! Soit. C'est bien qu'il aille vérifier par lui-même. Sinon, ce fou amoureux. Il ne sait même pas jusqu'à quand il se fera berner. Ferme-la! Dépêche-toi de donner l'argent. Sinon, je vais voir président Lee tout de suite. Vas-y! Vas-y, dis-le maintenant. Voyons si président Lee vous croira. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Wen Ying n'a pas peur du tout? Au contraire, elle est si ferme. Papa! Il y a 6 ans, Wen Ying travaillait justement au groupe Lee. Est-ce que ces deux petits bâtards sont les enfants de président Lee? Si c'est vraiment le cas, c'est jackpot pour moi. Xiao Ying, avoue-moi la vérité. Yang Yang et Zhao Zhao, est-ce que ce sont les enfants du président Lee? Quoi? La famille Lee n'a qu'un seul héritier depuis 18 générations. Ces deux gamins, s'ils sont vraiment de lui... Le groupe Lee va finir entre nos mains. Je vais bientôt devenir l'homme le plus riche de Haicheng. Non, je ne peux pas causer d'ennui à Li Xiusheng. Il ne faut surtout pas que mon frère aîné et ma belle-sœur le sachent. Le père des enfants, c'est lui. Vous vous trompez tous. Le père de ces deux enfants n'est pas le président Lee. Le père des deux enfants n'est pas le président Lee. Le père est un joueur invétéré. Il a accumulé des dettes énormes en jouant. Toutes mes économies ont servi à rembourser ses dettes. Et il doit encore des millions. Toi? Alors n'espérez pas venir me réclamer de l'argent. Je n'ai pas d'argent non plus. Quoi? Wen Ying, tu es folle ou quoi? ce flambeur, il s'est jamais pointé en toutes ces années. Et toi, tu l'aides à payer ses dettes de jeu? Après tout, c'est le père des deux enfants. Je peux pas faire autrement. Fun! Ce type dont tu parles, c'est pas celui de notre village qui a grandi avec toi depuis petit, Liu Erniu, hein? Oui, c'est lui. Ah! Mais c'est le plus pauvre du village!
Et en plus, il a des dettes de jeu maintenant. Wenying, t'as perdu la tête? Espèce de bonne à rien! De toute façon, j'ai plus un sou. Eh bien, Si vous avez un peu de thune de côté, pourquoi pas me la prêter pour dépanner? Non! Pas un centime! Wenying, tu voulais pas rompre avec nous? Bien, on rompt avec toi! Tu rêves si tu crois que je vais payer tes dettes. Allez! Wen Ying, je t'aime sincèrement. T'as vraiment toujours menti? C'est la famille que j'ai toujours soutenue de toutes mes forces. Dès que j'ai un problème, ils sont plus que quiconque à se désolidariser de moi. Désormais, je ne vis que pour moi, et pour Yang Yang et Zhao Zhao. Président Li, qu'est-ce que tu fais ici? Président Li, on est dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux? Yang Yang et Zhao Zhao. C'est quel homme le père? Quoi? Li Xiucheng, t'es fou ou quoi? Je n'ai que toi. Bien sûr qu'ils sont tes enfants. Comment tu expliques ça? Pas de lien sans... C'est impossible. Il y a un problème avec ce rapport. Le père de ses enfants n'est pas le président Li. Wen Ying, tes paroles. Laquelle est vraie? Laquelle est fausse? Tu ne me crois pas? Li Xiecheng. Il y a 6 ans, on t'a drogué. Celui qui m'a cherché. Toutes ces années, j'ai élevé seule mes 2 enfants. Je n'ai jamais pensé à profiter de la gloire de votre famille, Li. Li Xiucheng. Réfléchis bien toi-même. Est-ce que je suis vraiment le genre de femme qui veut épouser un Richie qui manigance tout? D'accord. Je te crois. Alors je vais travailler. Attends. Qui est Liu Erniu? Quoi? Ta belle-sœur vient de dire que vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Est-ce qu'il est ton premier amour? Yewanyo, c'est juste mon voisin. Toutes ces années, à part toi, je n'ai eu aucune relation avec un autre homme. C'est toi qui le dis. Avant, non. À l'avenir, c'est interdit. Wen Ying. À partir de maintenant, tu ne dois avoir que moi. Bon, je vais d'abord travailler. Président Li, puisque vous et Mademoiselle Wen avez clarifié les choses. Alors, ce rapport d'expertise. Il faut qu'elle et les 2 enfants s'établissent solidement dans la famille Li. On ne peut pas laisser ça dans le flou. Du côté de Madame Li, il faut aussi donner des explications. Retourne à l'institut le plus réputé de tout Taichung pour faire un test de paternité. Cette fois-ci, suivez tout le processus de près, pas la moindre erreur. Entendu. Putain de Wenying! Même comme ça, on n'a pas réussi à la faire tomber. Faut que je trouve une méthode plus cruelle. Pour l'écraser complètement dans la boue. Qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Putain de malchance. Venir de 6 mois en ville et pas obtenir un sou. En plus, j'ai perdu des centaines en transport. Elle s'attend pas riche. Et elle est encore un pauvre type. C'est ça, ta bonne sœur pleine d'avenir? Arrêtez de frapper! Arrêtez! Toute la famille, t'es beau à rien. Je t'ai épousé. Quelle sacrée malchance. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Aidez-moi à faire un truc. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Oui. Attendez jusqu'à demain, que mon cher Xiucheng voie de ses propres yeux. Tu traînes avec ton ancien amant. J'y crois pas, qu'il veuille encore t'épouser à tout prix.
Allô? Wenying, ta mère va très mal. Quoi? Xiaohi, dans le passé, ton frère et moi, on t'a fait du tort. Oui, ta mère, c'est quand même ta vraie mère, celle qui t'a mise au monde et élevée. Tu dois absolument venir la voir une dernière fois. Je t'ai déjà envoyé l'adresse. Dépêche-toi de venir. Vite, viens. Allô, belle-sœur? Tu n'as pas dit que maman était gravement malade à l'hôpital? Pourquoi c'est un hôtel? Vite. Vous manigancez encore, quoi. Je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Tiens d'abord, on en parlera quand on se verra. Je m'en fous. Je rentre. Président Lee, les résultats sont sortis. Cette fois, il n'y a absolument pas d'erreur. Yang Yang et Zhou Zhou sont vos propres enfants. J'ai aussi vérifié les caméras d'hôpital. Yu Tiantian a secrètement pénétré dans le service d'identification. Elle a dû trafiquer les résultats, les documents de la première expertise. Je m'en doutais. Wenying ne m'a pas menti. Yang Yang et Zhao Zhao. Avec quel homme les as-tu eus? Cette fois, c'est moi qui lui ai fait du tort. Où est-elle maintenant? Je vais m'excuser auprès d'elle. Le personnel du nettoyage dit qu'elle a reçu un appel et est devenue toute paniquée. Elle n'a même pas changé de vêtements et a quitté son poste sans autorisation. Wenying est toujours professionnelle. Si ce n'était pas absolument nécessaire, elle n'aurait pas quitté son poste sans autorisation. Elle a dû avoir un problème. Je vais immédiatement envoyer des gens la chercher. Allez-y immédiatement. Mobilisez toutes les ressources. Fouillez toute la ville. Prouvez-la à tout prix. Oui. Dégage! Vous ne pouvez pas entrer. Ne me retenez pas! Je dois absolument voir frère Xiu Cheng aujourd'hui. Président Lee, désolé. Mademoiselle Yu a insisté pour forcer l'entrée. Je n'ai pas pu l'arrêter. Frère Xiu Cheng! J'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas le regretter toute ta vie. Sortez d'abord. Yu Tianqian. Je t'ai déjà dit. Tu n'as plus le droit de revenir à Haicheng. Frère Xiu Cheng, tout ça, je l'ai fait juste pour toi. Ce jour-là, j'ai vu Wenying avec un vieil homme. J'ai eu des doutes. Alors, j'ai envoyé enquêter dans son village. Les gens là-bas m'ont tous dit qu'elle avait encore un ancien amant. C'est un joueur invétéré nommé Liu Erniu. Jusqu'à maintenant, elles ont toujours gardé contact. Voici le témoignage de son frère et sa belle-sœur, et des voisins du village. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. À peine Ying a eu des ennuis que Yu Tianqian est arrivé. C'est pas une coïncidence. Des paroles en l'air. Pas crédible. Tu changes d'avis qu'à la dernière minute. Heureusement, j'étais préparée. Frère Xiu Cheng, je sais que t'as un problème avec moi. Tu crois pas ce que je dis. Alors, faisons comme ça. On dit que voir, c'est croire. Et maintenant, Wenying guest avec son ancien amant dans un hôtel, en ce moment même. Si tu n'y crois vraiment pas, allez, je t'emmène tout de suite la surprendre. On a fait comme convenu. On a attiré ici. Et la récompense promise par Mademoiselle Yu? J'aurais jamais cru que Wenying, cette salope, vaut si cher. On va pouvoir se faire plaisir. Faites-la entrer et vous pourrez partir. Allez, allez, allez! Vite, vite! Dépêchez-vous. Wenying, ne m'en veux pas. C'est de ta faute si t'as offensé la jeune fille riche. Elle peut t'écraser comme une fourmi. Ça suffit, arrête de radoter. Dépêche-toi de partir. Ying, moi, Yu Erniu, je t'attends depuis longtemps. J'aurais jamais cru qu'après toutes ces années sans te voir, t'es encore plus belle qu'avant. Ce petit visage et cette silhouette. Je peux plus me retenir. T'inquiète, frère Erniu, hein? Je vais bien te régaler.
Mon cher Xiao Cheng, quand on arrivera à l'hôtel, tu verras que je ne disais pas n'importe quoi. Cette Wenning, tu as été si bon avec elle. Elle n'est même pas reconnaissante. Elle ose encore prendre ton argent pour entretenir maman dehors. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir. Ferme-la. Conduis. Oh. Wenning, frère Xiao Cheng déteste par-dessus tout la trahison. Dès qu'il verra que tu es au lit avec ton ancien amant, ce sera ta fin. Une fois débarrassé de toi, n'a plus susceptible de devenir la jeune maîtresse-fille. Ce sera encore moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quoi? Tu ne reconnais même pas ton frère Ernu? Ça fait seulement quelques années que tu es parti, hein? You are new. Comment se fait-il que tu sois ici? Que veux-tu? Lâche-moi! Putain, j'ai trop mal. Toi, espèce de salope, t'écoutes pas. Moi je vois, tu mérites une raclée, putain. Tu vas voir, je vais te casser la gueule. Je vais voir si tu vas me supplier de te baiser. Mon cher Xiao Cheng, j'avais raison, cette fois, non? Wenning, cette femme, d'habitude, elle fait semblant d'être douce, mais en réalité, dans son dos, c'est carrément une salope. Wenning, je ne pensais pas que dans ton dos, tu t'es... À ton âge, tu tiens coup? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Li Xiao Cheng! Ce n'est pas comme ça. Pourquoi tu expliques? C'est à lui de donner des explications. C'est lui. Putain, tu oses me frapper? Arrête! Mon cher Xiao Cheng, celui qui t'a trahi, c'est clairement Wenning. C'est elle la fautive. Pourquoi tu t'excites pour sa salope? Yu Qianqian. Tu crois vraiment que t'es magouille en cachette, je ne suis pas au courant? Yu Qianqian. En raison de l'amitié entre nos familles, je t'ai toléré encore et encore. Mais tu ne te repens pas. Tu as osé subtiliser le document du test de paternité. Et maintenant, tu fais kidnapper Wenning. Cette fois, je ne ferai plus de quartier. Président Li, désolé, on est arrivé en retard. Tout à l'heure, sur la route, on a vu ces deux types louches. On a trouvé ça suspect, alors on les a chopés et interrogés. Et on a découvert qu'ils étaient de mèche avec Yu Tiantian. Très bien. Emmenez-les. Prenez Yu Tiantian avec eux. Amenez-les au commissariat. Voyons voir. Kidnapper ma femme. Li Xiao Cheng va pourrir en prison à vie. Président Li, malentendu, c'est un malentendu, je vous assure. On est son frère et sa belle-sœur. Comment je pourrais lui faire du mal? Président Li. Oui. Xiao Ying, vite explique à Président Li. Nous sommes tes seuls proches dans ce monde. Tes seuls et uniques proches. Tu peux pas envoyer ton frère et ta belle-sœur en prison, non? J'ai coupé les ponts avec la famille Wen il y a longtemps. Mais ils sont pas la famille! Emmenez-les. Quant à lui, il s'était pas un type bien pour commencer. Puisqu'il sait pas contrôler son sexe. Alors on va s'en charger pour lui. Ça roule? Au secours! Ying, je suis ton frère Ernu! Au secours! Ça va? Il t'a fait quelque chose? Non. Heureusement que t'es arrivé à temps. Merci. T'as une sale tête. Je t'emmène à l'hôpital. Président Li. J'ai soudain très chaud. Je me contrôle plus. Tu peux me serrer dans tes bras un moment? Wenning. Président Li. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es vraiment beau? Ces salauds tout à l'heure. Ils l'ont même drogué. Wenning, tout. Laisse-moi t'embrasser, d'accord? Juste un bisou. Madame? Madame Yuel est toujours agenouillée dehors et refuse de partir. Elle dit, si on ne libère pas sa fille, elle va rompre avec vous. Le Bouddha dit que le karma est une loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème. Bien que je ne puisse toujours pas accepter Wenning.
Mais Yu Qianqian a commis des méfaits à plusieurs reprises. Maintenant, elle est punie. C'est tout à fait justifié. Soit, si elle veut rompre, alors qu'elle fasse comme elle veut. Entendu. Je vais transmettre le message tout de suite. Papa, maman, le parc d'attractions était trop bien. Ciao Jiao veut y retourner la prochaine fois. Petite sœur, quand tu auras aussi eu 100 sur 100 la prochaine fois, demande à papa et maman de nous emmener encore au parc d'attractions. Ah, frère est méchant, il m'embête. Ciao Jiao n'est pas aussi intelligente que frère. Viens me chercher si t'oses. Frère, attends-moi. Gare à toi. Qu'elle dégage tout de suite. Zhao Shizhen, on est copines depuis des décennies. T'es vraiment sans cœur. Jetez-la dehors. Lâche ma fille, vite! Le ciel vous punira. Est-ce que nous avons causé des ennuis à Madame Li? Ne t'inquiète pas. Ces choses sont la faute de Yu Qianqian. Maman, face aux grands principes, a toujours su faire la différence. Maman, dans 3 jours, c'est la cérémonie de fiançailles de Wen Ying et moi. J'espère que vous viendrez y assister. Je n'ai pas encore accepté votre mariage. Vous avez dit auparavant que peu importe qui pourrait donner naissance à mon enfant deviendrait la jeune maîtresse de la famille Li. La célèbre Madame Li va-t-elle manquer à sa parole? Qui aurait pensé, à l'époque, que tu me trouverais une belle fille aussi âgée qui rentre? Elle n'a que quelques années de moins que moi. À l'avenir, je vais à des banquets avec ma belle-fille. Quand les gens me demandent, quelle honte. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte. Le président Li est très bien. Si je pouvais passer ma vie avec lui, je serais sûrement très heureuse. Mais le fossé de l'âge, vouloir le franchir, c'est quand même trop dur, non? Président Li, laisse tomber. Yang Yang et Zhao Zhao. Pour leur avenir, je suis prête à les laisser dans la famille Li. Mais vous devez me promettre que je pourrai voir les enfants quand je veux. On ne veut pas se séparer de maman. Zhao Zhao ne veut plus de papa. Zhao Zhao veut partir avec maman. Zhao Zhao ne se séparera pas de maman. Moi aussi. Je me fiche de l'argent de la famille Li. Où est maman? J'y serai. Wen Ying, ne pense pas à t'enfuir. Dans cette vie, attends-moi. Tu ne te marieras avec personne. Maman, l'âge de Wen Ying est en effet plus âgé que moi de quelques années. Mais elle est aussi la seule femme de ma vie. Yang Yang et Cao Cao sont aussi les seuls héritiers légitimes du groupe Li. Que vous soyez d'accord ou non, je vais l'épouser. Grand-mère, je ne veux pas me séparer de maman. Ciao Ciao a déjà été un enfant sans père pendant 6 ans. Zhao Zhao ne veut plus devenir un enfant sans maman. Bien que Wen Ying ne soit pas assortie à Xiucheng, mais ces dernières années, elle a vraiment bien pris soin de mes petits-enfants. Et de plus, Xiucheng l'aime. Bon, soit. Je suis vieille maintenant, je n'ai plus la force de me battre. Alors, peut-être que... Ying, pourquoi tu es si pâle? Tu ne te sens pas bien? Maman! Belle fille. Qu'as-tu dit? Encore enceinte? Félicitations, jeune maître Li. Madame Li est très fertile. Non seulement elle est enceinte, mais en plus, c'est des triplés. Félicitations, jeune maître Li. Madame Li est très fertile. Non seulement elle est enceinte, mais en plus, c'est des triplés. Quoi? Des triplés? Quoi? Des triplés? Avec Yang Yang et Zhao Zhao, et maintenant, elle attend des triplés. Oh là là, j'ai donc 5 petits-enfants. Le ciel a enfin ouvert les yeux. La malédiction de la famille Li, transmise sur 18 générations, est enfin brisée. Majordome! Oui? Préparez tout pour les nouveau-nés. Vêtements, jouets, lait en poudre, berceau, tout ça. Tout doit être d'une meilleure qualité. Bien sûr, madame. Je m'en occupe. Pour la fête de fiançailles dans 3 jours, je veux porter cette quai. J'avais spécialement commandé au maître Zhang. Une robe Kipao en brocart impérial. Ah oui. Et aussi, la paire de bracelets de jade héritée de la famille Li. Préparez-la aussi. Je vais la transmettre publiquement à ma belle-fille. D'accord, madame. Je m'en occupe tout de suite. Bien. Viens, belle-fille, signe ce contrat. Madame Li, je ne peux pas signer ça. Allez, signe quand on te le demande. Celui qui donne un héritier à la famille Li, c'est lui qui recevra d'actions d'une valeur de 50 milliards. C'est la règle de la famille Li. Si tu ne signes pas, tu briseras la règle. Signe. Bien. Je vais faire démarrer le processus de transfert. Docteur,
Alors, elle était tout à l'heure. Oh, Madame Wan-Ying tout à l'heure était juste un peu émue. Ça a perturbé le fœtus. Avec un peu de repos, ça ira. Tant mieux. Mais Ah-Ying est quand même une femme enceinte âgée. Y a-t-il un danger pour l'accouchement? Ah-Ying. Peut-être qu'on devrait avorter. Sur ce point, Jeanne Maître Lee peut être rassurée. Madame Wan-Ying a une constitution particulière. Elle accouche facilement. La grossesse ne devrait pas poser de problème. Vraiment? Mais accoucher, c'est quand même très dangereux. Ah-Ying. Xiu-Chang, je pense que cet enfant est une bénédiction du ciel pour nous. Je veux le mettre au monde. Ah-Ying. Merci de tout endurer pour me donner des enfants. Pour le reste de ma vie, je te chérirai toujours. Je ne te décevrai jamais. Grand-mère! Moi aussi, je veux un câlin! Aux petits frères et sœurs. Non, c'est moi d'abord. C'est moi le premier. C'est merveilleux. Une maison pleine de descendants. Je ris tellement que mes yeux ne peuvent plus s'ouvrir. Maman, Yang Yang, Jiao Jiao, prenons une photo de famille tous ensemble. On arrive! Prêt tout le monde? 3, 2, 1... Fromage! L'amour le plus vrai ne craint ni l'âge, ni le fossé des années. C'est toi qui t'es souci de moi, et moi qui pense à toi. Nous nous accompagnons mutuellement pour vieillir ensemble.